Et salut la team OM. Bah écoutez, c'est ma première vidéo entre guillemets d'humeur que je vais sûrement uploader sur YouTube et mon compte TikTok. Donc je disais que c'était la première vidéo et ça veut dire aussi que n'hésitez pas à être indulgent, hein, parce que ouais effectivement je pense que je suis un peu dans l'amateurisme pour cette première vidéo. Bref. Toujours est-il que j'ai besoin de partager ma vision des choses avec vous. On le voit hein, dans le post que je mets en arrière-plan de Farouk, où il parle que le football n'est pas une science exacte qu'il faut investir pour gagner, etc. etc. Et oui, dans l'absolu, je suis d'accord avec lui. Mais on va déjà faire une petite intro sur l'OM. Ah, l'OM les amis, l'Olympique des merveilles. L'Olympitre de Marseille pour certains, l'Olympique de Marbella pour d'autres, l'Eau-Merde pour l'équipe. On n'oublie pas le seul Olympique pour ses supporters. Ce club qui te fait frôler la folie psychiatrique ou le septième ciel, qui te fait passer du rire aux larmes en quelques minutes, qui fut ce grand club européen, l'OM qui n'est malheureusement plus ce grand club. Alors sur les ambitions du club, bah, on est bien d'accord voilà, qu'il est nécessaire d'investir pour prétendre à quoi que ce soit. Là, je rejoins Farouk, évidemment, sans rentrer dans des considérations de soft power, car on dépasse le cadre du sport, là, pour le coup. La surface financière d'un club détermine le nombre d'échecs qu'elle peut se permettre. Je vais prendre une comparaison qui m'apparaît comme évidente avec le PSG, évidemment. L'OM ne peut pas se permettre de mettre 95 millions d'euros sur un buteur qui ne jouera peut-être même pas dans l'équipe alignée en titulaire. Et évidemment, quand je dis ça, je fais référence à l'achat de Randal Kolo Muani au PSG. On ne peut pas non plus occulter que l'équipe dirigeante actuelle subit l'ambition démesurée de l'ancienne équipe dirigeante. Voilà, je pense qu'on est tous OK pour dire que la saison dernière a été l'apogée de ce qu'on ne veut pas voir à l'OM. Et donc quand je parle d'ambition démesurée, je pèse mes mots. Parce que cela a vraiment donné l'impression que, voilà, on parle de Pablo Longoria, Mehdi Benatia, McCourt, et oui, forcément aussi que, voilà, notre bien nommé De Zerbi, voilà, ont voulu aller plus vite que la musique. C'était un pari trop risqué. Ça, je vous laisse vous faire votre propre analyse de votre côté, si c'était trop risqué. En tout cas, moi, je considère que c'est un pari qu'ils ont perdu, et d'une manière inqualifiable, du style soit ça passe, soit ça casse. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire que ça a cassé. Et l'heure est donc à la reconstruction et aux mesures draconiennes. Je crois que la communication est claire hein, du côté de l'OM. Bref, il m'apparaît comme implacable d'exposer le fait que le club ne peut pas se permettre d'avoir les mêmes ambitions de qualification à LDC à court terme. L'importance de la force financière dans le foot d'aujourd'hui, elle est aussi importante, voire plus importante qu'avant. On le voit avec enfin, les transactions qu'il peut y avoir. On parle évidemment de tout ce qui est des transactions en Arabie Saoudite, mais évidemment, on a aussi en tête tous les montants astronomiques que sont prêts à payer les équipes en première ligue. Alors évidemment, voilà, cette règle elle est simple, plus le club a les moyens financiers importants, plus il augmente les probabilités de victoire, surtout en Coupe d'Europe.
pourra toujours me trouver un contre-exemple avec Brest, mais pour moi c'est une exception qui confirme la règle, et c'est une exception à un instant T, parce que bravo aux Brestois pour avoir fait non seulement une belle saison en Ligue 1 et pour s'être voilà, qualifié brillamment en Ligue des Champions, etc., etc. Mais on voit bien que ça ne dure pas dans le temps. Et là, la question, voilà, que tout le monde se pose, ok, mais du coup, sans avoir beaucoup d'argent, tu es en train de nous dire qu'on ne peut pas durer et t'asseoir à la table des grands clubs européens? Oui, mais attention, je ne dis pas que l'OM n'a pas beaucoup d'argent. Je pointe juste le fait qu'ils en ont moins par rapport aux autres cadors européens. Et qu'en plus, l'OM utilise mal son argent. En tout cas, moi, de mon côté, je vois que, mis à part allez, la saison 2009-2010, où l'OM est champion en Ligue 1, j'ai pas souvenir que l'argent ait bien été utilisé ces 10 dernières années. Donc voilà, après, enfin, je veux dire, sans oublier qu'il est de notoriété publique que l'OM achète trop cher, donne des gros salaires et surtout est mauvais dans ses ventes. Il y avait donc besoin de faire autrement. Et quand on regarde rétrospectivement le passé, on se dit que l'OM, bah, c'est un beau pigeon, entre guillemets, quoi. À moins que cela ait servi les intérêts de personnes au détriment du club, si vous voyez ce que je veux dire. Hashtag agent, par exemple. Mais bon, on s'égare un peu, là. Parce que moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de faire passer un message aux supporters. Je sais bien que nous, les supporters olympiens, on veut l'exact opposé, pardon. On veut voir un OM conquérant sur le plan national et européen. Mais il faut se faire à l'idée que non, l'OM n'est plus ce grand club européen qui nous a tant fait rêver, ça c'est un premier point, et qu'il faut se rendre à l'évidence qu'en l'état actuel des choses, on est obligé de se contenter de petites victoires année après année. Ça c'est le deuxième point. Évidemment, ça c'est le futur. Le futur, c'est de construire des bases solides, que ce soit au niveau financier que sportif. Bref, les amis, je vais rester sur une phrase, et j'espère que ce sera vrai pour la saison qui arrive, en disant « Allez le petit OM qui redeviendra grand ». Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? N'hésitez pas à le dire en commentaire. Ciao!